Bonjour, je vous propose dans cette vidéo la résolution dans R de quelques équations et une équation se rapportant au second degré. Dans le premier exercice, il s'agit de la résolution d'équations. Je commence par la première, x puissance 4 moins 4 moins racine de 3 fois x au carré moins 4 racine de 3 égale 0. Alors c'est une équation bicarrée, ce n'est pas une équation du second degré. Pour résoudre cette équation, je vais poser grand X égale x au carré. Alors, grand X, puisque c'est x au carré, grand X est positif, et on a x4 devient grand X au carré, moins 4 moins racine de 3 x au carré, c'est grand X, moins 4 racine de 3 égale 0. Donc on va chercher d'abord grand X, et quand on aura trouvé grand X, on pourra trouver petit x. Et là, on arrive à une équation du second degré qu'on peut résoudre. Alors, au lieu de chercher delta, je vais dire si cette solution admet deux solutions x1 et x2, la somme des racines, donc x1 plus x2, c'est moins b sur a, si c'est ax2 plus bx plus c égale 0. Moins b sur a, c'est 4 moins racine de 3. Et le produit des racines, c'est x1 multiplié par x2, c'est égal à c sur a. C, c'est moins 4 racines de 3 sur 1, donc moins 4 racines de 3. On cherche donc deux nombres dont la somme est égale à 4 moins racine de 3, et le produit, c'est moins 4 racines de 3. Il est évident que x1 va être égal à 4, et x2 va être égal à moins racine de 3. Ces deux nombres, leur somme, x1 plus x2, c'est bien 4 moins racine de 3, et leur produit, c'est moins 4 racine de 3. On a trouvé grand x1 et grand x2. Grand x, c'est x au carré, donc x au carré égale 4, et x au carré égale 4 donne x égale moins 2, ou x égale 2. Grand x2 égale moins racine de 3. On a dit que grand x, puisque c'est égal à x au carré, grand x est positif, x2 est à rejeter. C'est un nombre négatif. On ne peut pas avoir x au carré égale moins racine de 3. Donc les solutions de cette équation dans R, c'est les nombres moins 2 et 2. Si on ne fait pas cette remarque, si on veut calculer avec delta, le discriminant c'est b au carré, c'est 4 moins racine de 3 au carré, moins 4ac, donc plus 16 racine de 3. 4 moins racine de 3 au carré, 4 au carré c'est 16, moins 2 fois 4 racine de 3 c'est moins 8 racine de 3, plus racine de 3 au carré c'est 3, plus 16 racine de 3, on trouve 16, moins 8 racine de 3 plus 16 racine de 3, c'est plus 8 racine de 3, plus 3. Alors, au lieu d'écrire 19 plus 8 racine de 3, on va être perdu parce que pour calculer racine de delta, c'est la racine carrée de ce nombre. Ce n'est pas pratique. Racine de delta, c'est ce nombre. On va remarquer la chose suivante. 4 moins racine de 3 au carré, c'est ce nombre. Et si je regarde ce nombre ici, 16, au lieu de moins 8 racine de 3, c'est plus 8 racine de 3 plus 3. On voit que ce nombre, c'est 4 plus racine de 3 au carré. 4 au carré, plus 2 fois 4, 8 racine de 3, plus racine de 3 au carré, c'est 3. Donc je trouve racine de delta, c'est 4 plus racine de 3. Et grand x1 égale moins b. Moins b ici, c'est 4 moins racine de 3. Moins racine de delta, donc moins 4 moins racine de 3 divisé par 2a,
donc divisé par 2. 4 moins 4, c'est 0. Moins racine de 3, moins racine de 3, c'est moins 2 racine de 3 sur 2, moins racine de 3. Et x2 égale moins b, donc 4 moins racine de 3, plus racine de delta, donc plus 4 plus racine de 3 divisé par 2. On simplifie ici. 4 plus 4, 8 divisé par 2, c'est 4. Donc grand x1, c'est moins racine de 3. Grand x2, c'est 4. On retrouve le même ensemble de solutions. Je passe à la deuxième équation que voici. x4 moins 7 plus 2 racine de 2 fois x2 plus 12 plus 8 racine de 2 égale 0. Là aussi, c'est une équation bicarrée. Donc on va poser grand X égale x au carré. En posant grand X égale x au carré, grand X va être positif. Et l'équation devient grand X au carré, parce que grand X au carré, c'est x4, moins 7 plus 2 racine de 2 fois grand X, puisque grand X, c'est x au carré, plus 12 plus 8 racine de 2 égale 0. Là, on va calculer le discriminant delta. Delta, c'est b au carré, donc c'est 7 plus 2 racine de 2 au carré, moins 4 fois a fois c. On développe, 7 au carré, c'est 49. Le double produit, 7 fois 4, 28 racine de 2. 2 racine de 2 au carré, c'est 4 fois 2, 8. Moins 48, moins 32 racine de 2. Alors, 49 moins 48 plus 8, c'est 9. 28 racine de 2 moins 32 racine de 2, c'est moins 4 racine de 2. Bon, racine de delta, c'est la racine carrée de 9 moins 4 racine de 2. 9 moins 4 racine de 2, c'est un nombre positif, parce que racine de 2, c'est 1,4 à peu près, fois 4, c'est à peu près 5,6. 9 moins 5,6, c'est positif. Alors ici, cette écriture n'est pas pratique. On va essayer d'écrire 9 moins 4 racine de 2 sous la forme a moins b racine de 2, avec a et b entiers, au carré bien sûr. Alors on va essayer de chercher deux nombres entiers a et b, tels que 9 moins 4 racine de 2, c'est égal à a moins b racine de 2 au carré. Bon, a moins b racine de 2 au carré, c'est a2 moins 2ab racine de 2. B racine de 2 au carré, c'est 2b2. Donc, ce nombre va être égal à ce nombre. Avec une identification, on va dire que 9, c'est a2 plus 2b2, et moins 4 racine de 2 sera moins 2ab racine de 2. Alors, si moins 4 racine de 2, c'est moins 2ab racine de 2, c'est que 4 racine de 2 est égal à 2 fois ab racine de 2, c'est-à-dire que a fois b est égal à 2. A et b entiers, a fois b égale 2, soit a égale 1, b égale 2, soit on prend a égale 2, b égale 1. Et on va essayer, dans ces deux cas, lequel nous donne a2 plus 2b2 égale 9. Ici, a2 plus 2b2, c'est 1 plus 2 fois 4, 8. C'est bien 9, c'est bon. Alors qu'ici, A2 plus 2B2, A2 c'est 4, plus 2 fois 1 au carré, plus 2 c'est 6. Donc on va prendre A égale 1, B égale 2, et on va trouver delta égale 9 moins 4 racine de 2, c'est A. A va être égal à 1, moins B racine de 2, moins B c'est 2 racine de 2 au carré. Vous n'avez qu'à vérifier. 1 moins 2 racine de 2 au carré, vous trouverez 9 moins 4 racine de 2. Donc racine de delta, ça va être non pas 1 moins 2 racine de 2, parce que 1 moins 2 racine de 2 est un nombre négatif, c'est 2 racine de 2 moins 1. Et on revient à la résolution. On va trouver x1 égale moins b, donc 7 plus 2 racine de 2, moins racine de delta, donc moins 2 racine de 2
plus 1 divisé par 2a, divisé par 2. 7 plus 1, c'est 8 sur 2, 4. Plus 2 racine de 2, moins 2 racine de 2, on simplifie. x2 égale moins b, 7 plus 2 racine de 2, plus racine de delta, plus 2 racine de 2, moins 1, le tout sur 2a. 7 moins 1, c'est 6, divisé par 2, 3. 2 racine de 2 plus 2 racine de 2 sur 2, c'est racine de 2. Donc le premier cas, grand X égale 4, ça équivaut à x au carré égale 4, c'est-à-dire x égale moins 2 ou x égale 2. Et le deuxième cas, grand X égale 3 plus 2 racine de 2, c'est-à-dire x au carré égale 3 plus 2 racine de 2, et x c'est plus ou moins la racine carrée de ce nombre. Or, il suffit de remarquer que 3 plus 2 racine de 2 aussi, on peut appliquer cette méthode ou voir directement que 3 plus 2 racine de 2, c'est 1 plus racine de 2 au carré. Donc x2, c'est 1 plus racine de 2 au carré. X, c'est soit 1 plus racine de 2 ou son opposé, donc x égale moins 1 moins racine de 2. Les solutions de l'équation de départ vont être moins 2, 2 et 1 plus racine de 2 et moins 1 moins racine de 2. Voilà. La troisième équation, c'est x plus 3 racine de x moins 4 égale 0. Pour résoudre cette équation, on va tout simplement poser grand X égale racine de x. Alors, grand X, puisque c'est la racine carrée de petit x, grand X est positif. Et on a petit x devient grand X au carré, plus 3 fois racine de x, c'est grand X, moins 4 égale 0. Je ne vais pas utiliser le discriminant. Ici, x1 plus x2, c'est moins b sur a, c'est moins 3. x1 fois x2, c'est c sur a, moins 4. Deux nombres. Le produit, c'est moins 4. La somme est égale à moins 3. On pense à x1 égale 1 et x2 égale moins 4. La somme, c'est 1 moins 4, c'est moins 3. Le produit, c'est moins 4. Une fois moins 4, c'est moins 4. Sinon, vous n'avez qu'à calculer le discriminant, vous trouverez ces solutions. Alors, moins 4 à rejeter, puisque grand X doit être positif. Donc, grand X, c'est 1. Ça veut dire racine de X égale 1 et racine de X égale 1. X est égal à 1. La seule solution de cette équation, c'est 1. Quatrième équation, racine de x plus 5 égale x plus 3. Avant d'entamer la résolution de cette équation, je vous fais la remarque suivante. Si a et b sont deux réelles données, alors racine de a est égale à b, ça équivaut à a égale b au carré et b positif. La démonstration est la suivante. Si racine de a est égale à b, alors en élevant au carré, racine de a au carré, c'est a, égale b au carré, déjà. Donc a égale b2. Et b, puisque c'est racine de a, c'est la racine carrée d'un nombre, donc b est positif. Donc si racine de a est égale à b, alors a va être égal à b2, et b, bien sûr, étant égal à racine de a, b est positif. La réciproque, si a égale b2 et b est un nombre positif, comme b2 est un nombre positif, a est positif. Donc deux nombres positifs égaux, leurs racines carrées vont être égales. Alors, racine de a égale racine de b au carré, c'est-à-dire racine de a égale valeur absolue de b, et comme b est positif, on trouve racine de a égale b. Donc si a égale b2 et b est positif,
on trouve racine de a égale b. Dans les deux sens, donc, si racine de a est égale à b, alors a égale b2 et b est positif. Et réciproquement, si a égale b2 avec b est positif, alors racine de a égale b. Donc, on a l'équivalence entre racine de a égale b d'une part et a égale b2 et b est positif d'autre part. Pour la résolution de cette équation, on a racine de a égale b, c'est équivalent à a, donc x plus 5 égale ce nombre b au carré, donc x plus 3 au carré, et x plus 3 positif. Premièrement, x plus 5 égale x plus 3 au carré est équivalent à x plus 5 égale x2 plus 6x plus 9. Je mets tout à droite, x2 plus 6x moins x plus 5x, 9 moins 5, c'est 4 égale 0. On voit que moins 1 est une solution. Je remplace x par moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 plus 4, c'est 5. 5 fois moins 1, c'est moins 5. Donc, moins 1 est une solution. L'autre, c'est moins c sur a. Donc, moins 4. Deuxième condition, x plus 3 doit être positif, c'est-à-dire x doit être supérieur à moins 3. Donc, je vais faire un trait ici. X doit être supérieur à moins 3, donc les nombres qui sont inférieurs à moins 3, on les écarte. Et d'autre part, x, c'est soit moins 1 est à droite de moins 3, soit x égale moins 4, qui est quelque part ici. Moins 4 est à rejeter. On trouve donc la seule solution de cette équation, c'est moins 1. Ça va être pareil pour la cinquième équation que voici. Donc racine de x2 moins 9 égale 2x moins 6. On a racine de a égale b. Ça équivaut à a égale b au carré et b est positif. Donc cette équation est équivalente à x au carré moins 9 égale 2x moins 6 au carré et 2x moins 6 positif. Premièrement, x2 moins 9 égale 2x moins 6 au carré devient x2 moins 9 égale 4x2 moins 24x plus 36. Ça équivaut à 4x2 moins x2, 3x2, moins 24x, plus 36 plus 9 plus 45 égale 0. On simplifie par 3, on obtient x2 moins 8x, 24 divisé par 3 c'est 8, et 45 divisé par 3 c'est 4, égale 0. C'est plus simple d'écrire comme ça. La somme des solutions de cette équation, c'est moins b sur a, c'est égal à 8, et leur produit, donc x1 fois x2, c'est c sur a égale 15. On cherche éventuellement donc deux nombres dont la somme est égale à 8, le produit c'est 15. On pense à 3 et 5. 3 et 5, leur produit c'est 15, leur somme c'est 8. Donc cette équation va admettre deux solutions, x1 égale 3 et x2 égale 5. Deuxième condition, 2x moins 6 doit être positif, c'est-à-dire 2x supérieur à 6 ou x supérieur à 3. X supérieur à 3, donc les nombres inférieurs à 3, je les élimine, je les écarte, je garde quand même le nombre 3. Bon, alors les solutions éventuellement, donc x1 égale 3, c'est bon, et 5, c'est bon aussi. Les solutions dans R, c'est 3 et 5. Je passe au deuxième exercice, et là, il va s'agir de la résolution d'une équation se ramenant au second degré. Je commence par la première inéquation. La racine carrée de x2 moins 2x est inférieure à 1.
Première chose à voir, c'est la condition d'existence. Racine de x2 moins 2x n'existe que lorsque x2 moins 2x est positif. On étudie le signe de x2 moins 2x. x2 moins 2x s'annule en 0 et en 2. Le signe entre 0 et 2 est négatif, sinon c'est positif. X variant de moins l'infini à plus l'infini. Donc le domaine d'étude, c'est moins l'infini 0 réuni avec 2 plus l'infini. Si x est entre 0 et 2, x2 moins 2x est négatif, racine de x2 moins 2x n'existe pas. Donc, cette inéquation n'admet pas de solution entre 0 et 2. Si je considère l'axe réel, je considère les nombres 0 et 2, l'inéquation n'admet aucune solution entre 0 et 2. Donc cette partie, on l'efface. Bien sûr, les valeurs 0 et 2, on les garde. Donc le domaine d'étude, c'est moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. On cherche les solutions de cette inéquation dans la réunion de ces deux intervalles. Pour la résolution, on est embêté par cette racine carrée et on a envie d'élever au carré. Donc, est-ce que a inférieur à b équivaut à a au carré inférieur à b au carré? Ceci n'est vrai que lorsque a est positif et b positif. On sait que si a et b sont deux nombres positifs, a inférieur à b est équivalent à a2 inférieur à b2. Donc, lorsque x appartient à d, ce nombre existe, il est positif, et si x appartient à d, racine de x2 moins 2x inférieur à 1 devient équivalente à x2 moins 2x inférieur à 1 au carré, c'est-à-dire x2 moins 2x moins 1 inférieur à 0. On va chercher le signe de ce trinôme, on calcule delta, c'est b au carré 4, moins 4ac, donc plus 4 égale 8. 8, c'est égal à 2 racines de 2 au carré. On a donc deux zéros de ce trinôme, x1 égale moins b, moins racine de delta, donc moins 2 racines de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 moins racine de 2, et x2 égale 2 plus 2 racines de 2 sur 2 égale 1 plus racine de 2. Le signe du trinôme est donné dans ce tableau, donc suivant les valeurs de x, de moins l'infini à plus l'infini, x2 moins 2x moins 1, on a la valeur 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Entre les deux racines, le signe est négatif, signe de moins 1, sinon c'est le signe de a. On veut que ça soit négatif, donc x appartient à l'intervalle 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2. Alors, x appartient à cet intervalle, et en plus, x doit appartenir à d. On va chercher l'intersection de d avec cet intervalle. 1 moins racine de 2 est négatif, donc ça va être un nombre quelque part ici. 1 moins racine de 2. 1 plus racine de 2 est supérieur à 2. C'est là. X appartient à cet intervalle fermé. L'intersection de cet intervalle avec le domaine, ça va être 1 moins racine de 2, 0, réuni avec 2, 1 plus racine de 2. Et ça va être l'ensemble des solutions de cette inéquation. La deuxième inéquation, racine de x2 plus 9 inférieure à 2x moins 3. Ici, on n'a pas un problème de domaine d'étude parce que x2 plus 9 est toujours positif, donc sa racine carrée existe. Le domaine d'étude, c'est R en entier. Pour résoudre cette inéquation,
comme il y a une racine carrée dont on veut se débarrasser, on a envie d'appliquer cette règle. Pour A et B de nombres positifs, A est inférieur à B et équivaut à A2 inférieur à B2. Donc, pour élever au carré ici, on doit s'assurer d'abord que ce nombre est positif. 2x moins 3 est positif lorsque x est supérieur à 3 demi. Dans ce cas, si x appartient à 3 demi plus l'infini, l'inéquation racine de x2 plus 9 inférieure à 2x moins 3 devient équivalente à x2 plus 9 inférieur à 2x moins 3 au carré, c'est-à-dire x2 plus 9 inférieur à 4x2 moins 12x plus 9, ou encore 4x2 moins x2, c'est 3x2, moins 2x supérieur à 0, on met 3x en facteur, c'est 3x facteur de x moins 4 positif. On dresse le tableau de signes de 3x multiplié par x moins 4. Alors, ce trinôme s'annule en 0 et en 4. Ici, le signe est négatif, le signe de moins a. Sinon, c'est le signe de a, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, 3x2 moins 12x positif, si et seulement si x appartient à moins l'infini 0, réuni avec 4 plus l'infini. Je trace l'axe réel. X est supérieur à 3 demi, on est dans ce cas, donc là c'est 3 demi. On élimine les valeurs qui sont inférieures à 3 demi, donc on ne garde que cet intervalle-là. Les valeurs 0 et 4, 0 est plus petit que 3 demi, 4 est supérieur à 3 demi, x est entre moins l'infini 0 ou entre 4 plus l'infini. On efface donc les nombres entre 0 et 4. On garde bien sûr les valeurs 0 et 4. L'intersection, ça va donner un premier ensemble de solutions qui est 4 plus l'infini. Ces valeurs-là sont solutions. Le cas qu'on n'a pas étudié, c'est lorsque 2x moins 3 est strictement inférieur à 0. Si 2x moins 3 est strictement négatif, comme cette racine carrée est un nombre positif ne peut pas être inférieur ou égal à un nombre strictement négatif. Donc x ne sera pas solution. 2x moins 3 négatif, x inférieur strictement à 3 demi, x n'est pas solution, tout simplement parce que racine de x2 plus 9, c'est un nombre positif ou nul, et 0 strictement supérieur à 2x moins 3, on aurait racine de x2 plus 9 strictement supérieur à 2x moins 3. Ce qui n'est pas le cas parce qu'on veut racine de x2 plus 9 inférieur ou égal à 2x moins 3. Donc x n'est pas solution. Ce qui donne un deuxième ensemble de solutions vides. Et l'ensemble des solutions, ça va être la réunion de S1 et S2. S de R sera 4 plus l'infini. Voilà. La troisième inéquation, racine de x2 moins x moins 6 inférieure à 2x moins 8. On commence par la condition d'existence. Racine de x2 moins x moins 6 n'existe que lorsque x2 moins x moins 6 est positif. Donc on va étudier le signe de ce trinôme. x2 moins x moins 6 s'annule, c'est facile à vérifier pour x égale 3 et x égale moins 2. Donc le signe entre moins 2 et 3, si le signe de moins a, c'est négatif. Et ailleurs, le signe, il est positif. Le domaine d'étude sera donc moins l'infini moins 2, union 3 plus l'infini, là où x2 moins x moins 6 est positif. Donc cette inéquation ne va pas admettre de solution entre moins 2 et 3. Je trace l'axe réel, j'efface les valeurs entre moins 2 et 3. Pour la résolution
on a envie d'élever au carré ici, pour appliquer A inférieur à B équivaut à A au carré inférieur à B au carré, mais cette règle ne s'applique que lorsque A est positif et B est positif. Là, c'est une racine carrée, elle est positive, donc on va discuter suivant le signe de 2x moins 8. Si 2x moins 8 est strictement négatif, comme cette racine est positive, un nombre positif ne peut pas être inférieur ou égal à un nombre strictement négatif. Donc une équation n'admet pas de solution. Et 2x moins 8 strictement négatif équivaut à 2x inférieur à 8, x strictement inférieur à 4. Donc si x est strictement inférieur à 4, une équation n'admet aucune solution. X appartient à moins l'infini 4, donc je place 4 ici. X n'est pas solution, donc j'efface toute cette partie de R. Aucune solution sur moins l'infini 4. Donc on va essayer de chercher des solutions sur 4 plus l'infini. Sur l'intervalle 4 plus l'infini, là où 2x moins 8 est positif. Alors, si x appartient à 4 plus l'infini, 2x moins 8 est positif. Donc on a A positif, ce nombre, B qui est un nombre positif, A et B sont positifs, A inférieur à B équivaut à A au carré inférieur à B au carré. Donc j'élève au carré, je développe 2x moins 8 au carré pour obtenir x2 moins x moins 6 inférieur à 2x au carré, c'est 4x2. Le double produit, c'est moins 8 fois 4 moins 32x plus 64. Je mets tout à droite. 4x2 moins x2, c'est 3x2. Moins 32x plus x, c'est moins 31x. 64 plus 6, 70. Donc j'obtiens 3x2 moins 31x plus 70 positif. Donc on va chercher des valeurs de x sur 4 plus l'infini seulement, de telle façon que ce nombre soit positif. Alors, pour chercher le signe de ce trinôme, on va calculer le discriminant delta. Delta, c'est b au carré, donc moins 31 au carré, ou 31 au carré, moins 4 fois 3 fois 70. On trouve 121, et racine de delta, c'est égal à 11. Ce trinôme admet deux zéros. x1 égale moins b, donc 31, moins racine de delta sur 2a sur 6, c'est 10 tiers, et x2 égale moins b plus racine de delta sur 6, 31 plus 11 sur 6, ça fait 42 sur 6 égale 7. On dresse donc le tableau de signes de ce trinôme, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini, x1 et x2, 10 tiers et 7, le signe c'est moins entre les racines et plus ailleurs. On veut avoir 3x2 moins 31x plus 70 positif. Donc x va appartenir à moins l'infini 10 tiers union 7 plus l'infini. On n'oublie pas qu'on travaille sur l'intervalle 4 plus l'infini. On place sur l'axe des réels des valeurs 10 tiers et 7. On veut 3x2 moins 31x plus 70 positif. Donc on efface les valeurs entre 10 tiers et 7. Entre 10 tiers et 7, je les efface, ce ne sont pas des solutions. Et qu'est-ce qui reste? Dans R, il reste les valeurs de 7 à plus l'infini. L'ensemble des solutions donc de cette inéquation, c'est l'intervalle 7 plus l'infini. La quatrième inéquation, racine de x2 moins x moins 6 supérieure à x plus 1. On commence par la condition d'existence. Il faut que x2 moins x moins 6 soit positif. On a le tableau de signes de x2 moins x moins 6. Ce trinôme s'annule en moins 2 et 3. Le signe c'est moins entre moins 2 et 3 et plus ailleurs. x2 moins x moins 6 est positif lorsque x appartient à moins l'infini moins 2, union 3 plus l'infini. Donc le domaine d'étude c'est moins l'infini moins 2, union 3 plus l'infini.
Je trace donc l'axe réel et j'efface toutes les valeurs entre moins 2 et 3. Cette inéquation ne peut pas avoir de solution entre moins 2 et 3. Pour résoudre cette inéquation et pour avoir le droit d'élever au carré, on va discuter suivant le signe de x plus 1. Le premier cas, c'est lorsque x plus 1 est négatif. X plus 1 négatif, ça veut dire x inférieur à moins 1. X inférieur à moins 1 et surtout x appartenant au domaine D. X inférieur à moins 1 et x dans le domaine D, ça veut dire x appartient à moins l'infini moins 2. Dans ce cas, on a racine de x2 moins x moins 6. Bien sûr, c'est un nombre positif, puisque c'est une racine carrée, et on est dans le domaine D. Et 0 est supérieur à x plus 1, donc on peut dire que racine de x2 moins x moins 6 est supérieure à x plus 1. Donc l'équation va être vérifiée. X appartient à moins l'infini moins 2. Cette inéquation est vérifiée. On a un premier ensemble de solutions. C'est moins l'infini moins 2. Tous les nombres qui sont là sont solutions. X appartient à moins l'infini moins 2. L'équation est bien vérifiée. Et je passe au deuxième cas. Lorsque x plus 1 n'est pas inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire x plus 1 strictement positif. Ce qui veut dire x supérieur à moins 1 strictement avec x appartenant à D. X plus grand que moins 1 et x appartient à D, ça veut dire x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Dans ce cas, ce nombre est positif. Racine de x2 moins x moins 6 est positif. X plus 1 est positif. Et racine de x2 moins x moins 6 supérieur à x plus 1 équivaut à a au carré supérieur à b au carré. Ça équivaut à x2 moins x moins 6 supérieur x plus 1 au carré, c'est x2 plus 2x plus 1. On simplifie par x2. 2x plus x, on obtient 3x qui est inférieur moins 6 moins 1 moins 7. C'est-à-dire x inférieur à moins 7 tiers. Or, x, d'une part, c'est supérieur à 3, donc on efface cette partie-là de R, et d'autre part, x doit être inférieur à moins 7 tiers. Moins 7 tiers est là, x doit être inférieur à moins 7 tiers, donc on efface cette région de R. Il ne reste rien, x supérieur à 3 n'est pas solution, donc S2 c'est l'ensemble vide, et la conclusion, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est seulement S1. Donc S de R, c'est l'intervalle moins l'infini moins 2. Voilà. La cinquième inéquation, racine de 2x plus 6, strictement supérieure à x moins 1. Alors, on commence par la condition d'existence. 2x plus 6 doit être positif pour que racine de 2x plus 6 existe, et 2x plus 6 positif lorsque x est supérieur à moins 3. 2x supérieur à moins 6, x supérieur à moins 6 divisé par 2, moins 3. Donc le domaine d'étude, c'est moins 3 plus l'infini. Je trace l'axe réel, la valeur moins 3, x doit appartenir à moins 3 plus l'infini, j'efface toutes les valeurs strictement inférieures à moins 3. L'inéquation ne peut pas avoir de solution dans cet intervalle. Dans l'intervalle moins l'infini, moins 3 ouvert en moins 3. Et pour la résolution de l'inéquation, on commence par le premier cas, parce qu'on va élever au carré ici, donc on va discuter suivant le signe de x moins 1. On commence par le cas où x moins 1 est strictement négatif. X moins 1 strictement négatif veut dire x strictement inférieur à 1 avec x appartenant à D, x strictement inférieur à 1 et x dans le domaine D, donc x appartient à l'intervalle moins 3
1. 1 ouvert, parce que j'ai pris x strictement inférieur à 1. Dans ce cas, on a racine de 2x plus 6. Bon, ça existe, puisqu'on est dans le domaine D, et c'est un nombre positif. Et comme 0 est strictement supérieur à x moins 1, alors on peut dire que racine de 2x plus 6 est strictement supérieure à x moins 1. L'inéquation est vérifiée, donc x est solution. Ça veut dire que tous les nombres entre moins 3 et 1 sont solutions. Donc ça nous donne un premier ensemble de solutions de l'inéquation, c'est moins 3, 1. Le deuxième cas, c'est lorsque x moins 1 n'est pas strictement négatif, c'est-à-dire x moins 1 supérieur ou égal à 0, x supérieur ou égal à 1 avec x qui appartient à D. X supérieur à 1 avec x dans D, automatiquement, ça veut dire x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Dans ce cas, on a racine de 2x plus 6 qui est un nombre positif, x moins 1 qui est un nombre positif, l'inéquation racine de 2x plus 6 strictement supérieure à x moins 1, on élève au carré, elle devient équivalente à 2x plus 6 strictement supérieur, x moins 1 au carré, c'est x2 moins 2x plus 1. Ceci équivaut à x au carré, moins 2x, moins 4x, 1, moins 6, moins 5, qui devient strictement négatif. Donc on va étudier le signe de ce trinôme. x2 moins 4x moins 5 s'annule en moins 1. Si je prends x égale moins 1, ça fait 1, moins 1 au carré c'est 1, moins 4 moins 1 c'est plus 4, 5 moins 5 c'est 0. Une solution c'est moins 1, l'autre c'est moins c sur a, c'est moins 5, c'est 5. Et le signe c'est moins entre les racines, signe de moins a et signe de a à l'extérieur. On veut avoir x2 moins 4x moins 1 strictement négatif. Donc x va appartenir à l'intervalle moins 1, 5. Et de plus, x appartient à 1 plus l'infini. Donc inter 1 plus l'infini. X est supérieur à 1, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on efface toutes les valeurs strictement inférieures à 1. Et de plus, x appartient à moins 1, 5. Donc on prend les valeurs entre moins 1 et 5 et on efface toutes les autres valeurs. On efface les valeurs inférieures à moins 1 compris, effacé, et on efface les valeurs supérieures à 5. On efface ces valeurs-là, elles ne sont pas solution, et comme on veut que x2 moins 4x moins 5 soit strictement négatif, on efface la valeur 5. On trouve un deuxième ensemble de solutions, S2, c'est 1 compris, jusqu'à 5 ouvert. Et la conclusion, l'ensemble des solutions de l'inéquation, c'est S1 union S2. Les nombres entre moins 3, 1 réunis avec les nombres entre 1 et 5, c'est l'intervalle moins 3, 5. C'est l'ensemble S des solutions. S égale moins 3, 5. Voilà, c'est la fin de l'exercice, la fin de la vidéo aussi. Merci d'avoir suivi.